Bonjour mes élèves. Dans cette séance, on va voir un rappel sur le nombre réel, c'est-à-dire les nombres rationnels et les nombres irrationnels. On commence par l'activité suivante. Soit abaisser un triangle, rectangle et isocèle en A tel que AB est égal à 1 cm. Alors, lorsqu'on dit abaisser un triangle rectangle, ça veut dire l'angle BAC, la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés. Isocèle en A, c'est-à-dire AB est égal à AC. La distance AB est égale à la distance AC, c'est-à-dire, et puisque AB est égal à 1 cm, alors AC aussi est égal à 1 cm. Alors maintenant, il nous demande de calculer BC. Alors, puisque ABC est un triangle rectangle, alors on a ABC est un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors, on a déjà vu ce théorème au deuxième année. C'est-à-dire, alors maintenant, on remplace BC par X. Alors, X au carré et AB par 1. 1 au carré plus 1 au carré. Alors, X au carré est égal à 1 au carré, ça fait 1, plus 1 au carré, c'est 1, et 1 plus 1, c'est 2. Donc, maintenant, on arrive à X au carré est égal à 2. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est quel est le nombre dont son carré est égal à 2. Un nombre rationnel dont son carré est égal à 2, c'est-à-dire un nombre x rationnel tel que x au carré est égal à 2. Alors, on admet que dans tous les nombres rationnels, il n'existe pas un nombre rationnel tel que son carré est égal à 2. Alors, on admet ce résultat. Je répète, il n'existe pas un nombre rationnel tel que son carré est égal à 2. Donc, on peut dire que ce nombre qui est son carré, tel que son carré est égal à 2, il n'est pas rationnel. On dit qu'il est irrationnel. C'est le contraire de rationnel. Donc, il n'existe pas un nombre rationnel tel que son carré est égal à 2. Donc, ce nombre qui est son carré est égal à 2 n'est pas ce nombre n'est pas
rationnel, on dit qu'il est irrationnel. Il est irrationnel. Voilà. Alors, il s'écrit. Maintenant, on va voir son écriture. Il s'écrit comme ça. Et ce nombre dit racine carrée. Et on dit racine carrée. On dit racine carrée de 2. Alors, ce nombre est dit racine carrée de 2. Alors, c'est quoi le racine carrée de 2? D'après ce qui précède, le racine carrée de 2, c'est le nombre tel que son carré est égal à 2. C'est-à-dire, alors on a racine carrée de 2, le tout au carré, son carré est égal à 2. Alors, et ce nombre n'est pas rationnel, on dit qu'il est irrationnel. On peut donner d'autres exemples des nombres irrationnels. Par exemple, racine carrée de 3, on va voir ça, racine carrée de 3, racine carrée de 6, etc. On va voir comment on distingue entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Alors, exemple, racine carrée de 3, le tout au carré est égal à 3. Racine carrée de 11, le tout au carré est égal à 11, etc. Donc, on arrive au résultat suivant. Alors, résultat 1, soit A, un nombre rationnel positif. On a racine carrée de A, le tout au carré est égal à A. Alors, exemple, racine carrée de 7, le tout au carré égale à 7. Racine carrée de 3,4, le tout au carré égale à 3,4. Alors maintenant, on va voir comment on distingue entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels. On prend maintenant racine carrée de 9. Alors, c'est quoi racine carrée de 9 par définition, par ce qui précède? Le racine carrée de 9 est le nombre tel que racine carrée de 9, le tout au carré, est égal à 9. C'est-à-dire, si le nombre dans son carré est égal à 9. Et c'est quoi le nombre qui son carré est égal à 9? Alors nous savons que le nombre 3, et on a 3 au carré est égal à 9. Alors, racine de 9 est égal à 3. Alors, racine carrée de 9 est égale à 3. Donc, et qu'est-ce que peut-on dire maintenant pour le nombre racine carrée de 9? Est-ce qu'il est un nombre rationnel ou irrationnel? Alors, puisque est égal à 3, on sait que 3 est un nombre rationnel, alors racine carrée de 9 est rationnel. Donc, lorsqu'on a un nombre qui s'écrit comme ça, racine carrée de quelque chose, par exemple, de 36. À quoi est égal la racine carrée de 36? Alors, c'est-à-dire quel est le nombre qui est son carré est égal à 36? C'est 6. Alors, est égal à 6. Donc, ce nombre est rationnel.
Maintenant, on peut distinguer entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Par exemple, racine carrée de 12. Est-ce que 12 est un carré comme 36, comme 9? Est-ce que 12 est un carré d'un nombre rationnel? Non. Alors, racine carrée de 12 est un nombre irrationnel. Irrationnel. Par exemple, racine carrée de 36 sur 49. Est-ce que le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, est-ce que ce nombre est un carré d'un nombre rationnel? Oui, il est un carré de 6 sur quoi? Sur 7. Alors, ce nombre est égal à 6 sur 7. Alors, il est rationnel. Voilà. Donc, pour savoir ou pour connaître un nombre, est-ce qu'il est rationnel ou non rationnel, on voit le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Si il est un carré d'un nombre rationnel, alors tout le nombre est un nombre rationnel. Si il n'est pas, le nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée n'est pas un carré d'un nombre rationnel, alors la racine carrée est un nombre irrationnel. On arrive au résultat 2 suivant. Alors, soit à un nombre rationnel positif. Racine carrée de a au carré est égal à a. Alors, exemple, racine carrée de 7,3 au carré égale à 7,3. Racine carrée de 0,81 est égal à 0,9, puisque 0,81 est le carré de 0,9. Alors, il y a une remarque très importante. Alors, on ne peut pas parler de la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, ce nombre, il n'existe pas. Alors, pourquoi? Parce que par définition, le nombre qui se trouve à l'intérieur à la racine, alors c'est un nombre qui est un carré, c'est-à-dire quelque chose qui est au carré, à la puissance 2. Et on sait qu'un nombre à la puissance 2, toujours, nous donne un nombre positif. Le carré est toujours positif, et donc ce nombre ne peut pas être négatif. Donc on ne peut pas parler de la racine carrée d'un nombre négatif. Maintenant, on donne la définition des nombres réels. Alors, tous les nombres rationnels et tous les nombres irrationnels sont appelés les nombres réels. Alors, lorsqu'on dit un nombre réel, c'est-à-dire un nombre, il doit être rationnel ou n'est pas rationnel. Donc, tous ces nombres sont appelés les nombres réels. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 1. Complétez par rationnel ou irrationnel. Alors, racine carrée de 7 est un nombre, puisque le nombre 7 n'est pas un carré, n'est pas un carré d'un nombre rationnel. Il n'existe pas un nombre rationnel tel que son carré est égal à 7. Alors, ce nombre, racine carrée de 7, est irrationnel. Moins racine carrée de 16. Alors, puisque 16 est un carré de 4, alors tout ce nombre est égal à moins 4. C'est-à-dire, c'est un nombre qui est rationnel. Voilà. Moins racine carrée de 23, pardon.
Alors, puisque 23 n'est pas un carré d'un nombre rationnel, donc, moins racine carré de 23 est un nombre irrationnel. Racine carrée de 0,49 est égal, ce nombre est égal à quoi? Est égal à 0,7 parce que 0,49 est le carré de 0,7. Donc c'est un nombre qui est rationnel. On passe à l'exercice 2. Compléter. Alors, à quoi est égal à racine carrée de 3,1 à la puissance 2 en appliquant le premier résultat directement est égal à 3,1. Racine carrée de 81. À quoi est égal? Ici, on applique le résultat 2, puisque 81 est le carré de quoi? De 9, alors racine carrée de 81 est égal à 9. Racine carrée de 9 sur 4. Alors, vous savez que 9 sur 4 est le carré de quoi? De 3 sur 2. Donc, ce nombre est égal à 3 sur 2. Et enfin, racine carrée de 3 sur 7, le tout au carré, est égal à 3 sur 7. Voilà. Maintenant, on passe à un autre exercice. Donc, exercice 3. Exercice 3. Simplifier les expressions suivantes. Alors, on prend le nombre A est égal à 5 racine de 3 plus 3 racine de 3. Alors, ce nombre, on veut simplifier. On considère racine de 3 comme un nombre x, par exemple. Comme on a, par exemple, 5x plus 3x. C'est-à-dire, on prend ce nombre racine de 3 en le remplaçant par x. On le remplace par x. Donc, 5x plus 3x, vous savez, est égal à 8. 8x. Alors, à quoi est égal à ce nombre? Est égal à 8 racine carrée de 3. B est égal moins 7 racine carrée de 11 plus 8 racine carrée de 11 est égal moins 7 plus, moins 7 plus 8 fois racine carrée de 11. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On peut factoriser, par exemple, par racine carrée de 11. Alors, est égal, moins 7 plus 8 est égal à 1 racine de 11. Et 1 racine de 11, vous savez que 1, à quoi est égal à 1x? Est égal à x. Donc, est égal à racine carrée de 11. C est égal à moins 3 racine carrée de 2 plus 7 racine carrée de 3 moins 11 racine carrée de 2. Alors, ici, on remarque qu'il y a des termes différents, bien sûr, mais ces deux termes, on peut simplifier ces deux termes. Alors, à quoi est égal? Moins 3 racine de 2, on peut commuter les termes en gardant leur même signe. Alors, moins 11 racine de 2 plus 7 racine de 3 égale. Alors, moins 3 racine de 2 moins 11 racine de 2 est égal à moins 14 racine de 2 plus 7 racine de 3. Voilà. Maintenant, on ne peut pas simplifier encore ce nombre. Par exemple, comme cette expression, moins 14a plus 7b. Alors, on ne peut pas
simplifier ce nombre, c'est la même chose. Voilà, donc on a terminé cette séance.